Bonjour, bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre vidéo. Une vidéo d'un tirage de cartes pour vous pour le mois d'août. Les prévisions des Verseaux qui sont ici, représentés sur la petite lanterne ici. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Moi j'étais un petit peu sur la plage là avec les vagues. Pour ce tirage de cartes, j'ai voulu un petit peu de fraîcheur, comme je le dis sur les autres vidéos. La canicule a fait qu'on a besoin de se retrouver avec l'élément eau, on va dire, hein, vraiment, hein, se rafraîchir. Alors, pour ce tirage de cartes, j'ai choisi une petite roue, un petit peu de cette carte, et on va commencer directement. On entame, on y va, c'est parti. Alors, les Verseaux pour le mois d'août, ces cartes ici en haut, ces deux cartes vont vous représenter. Vous êtes le consultant ici. On présente le consultant. Donc pour vous les Verseaux, oui, ça remue pas mal là, hein, pour vous. Au mois d'août, vous allez beaucoup avoir d'espoir. Vous allez enfin, presque j'ai envie de dire, vous allez enfin prétendre à de l'espoir. Vous êtes en équilibre avec vous-même, avec ce que vous pouvez dégager de bonheur, de tendresse, d'affection pour ceux que vous aimez. Vous plantez des petites graines. Il y a des projets là, hein, chez les Verseaux. Des grands projets, j'ai envie de dire. Vous avez un petit peu plus d'ambition que d'habitude. Ce mois d'août va émerger des graines, des idées, des projets, et vous serez en totale symbiose avec vous-même. Totalité dans cet équilibre de... On voit le soleil ici, hein, de votre être, de votre âme, pour vous réaliser et réaliser ce que vous avez à faire. Vous avez planté ces graines, vous y prenez soin. Vous y prenez soin avec toute la totalité qu'on peut avoir dans les soins d'un projet. Et vous allez réaliser quelque chose. Peut-être que vous accomplissez votre rêve. Et peut-être qu'il était temps. Vous êtes en totale symbiose en tout cas avec ça. Hein. C'est presque comme ces trapézistes. Vous êtes en équilibre, mais vous tenez à un fil. Mais vous tenez fortement à ce projet que vous êtes en train de faire. Donc vous tenez un fil, mais ça tient quand même. Voilà ce que j'ai envie de dire. On va regarder ici le motif. Alors la deuxième carte est le type d'énergie qui entoure la situation et qui crée le problème. Voilà, il y a un problème. On va voir l'énergie du problème. Pour vous, les Sagittaires. Et nous avons la clé et la lutte. Donc, pour vous, amis Verseau, il me semble que j'ai dit Sagittaire. Bon, amis Verseau. C'est pour ça que je mets toujours quelque chose qui me rappelle le signe, parce que sinon je me mélange les pinceaux. Alors, les Verseaux. Ici, vous avez la clé. Vous avez lutté, hein, mais vraiment, vous aviez beaucoup d'espoir, donc c'est normal que vous ayez lutté avec ténacité pour enfin trouver la clé de la réussite. Vous avez lutté pour la trouver, cette clé. Hein. Vous avez mis votre armure de guerrier. Vous avez traversé ce brouillard, vous avez traversé les ténèbres, j'ai envie de dire, hein, pour aller vers cette grande porte devant vous, parce que vous avez la clé de la réussite, vous l'avez trouvée. Donc, comme vous êtes en totalité et en symbiose avec vous-même, vous avez enfin trouvé cette clé pour aller, un peu comme le Graal, hein, pour aller, on voit ce chevalier presque, hein, fatigué hein, aussi, hein, rouillé de ce qu'il vient de faire, hein, pour aller vers la réussite. Vous étiez motivé, plein d'espoir, et enfin vous arrivez devant cette serrure, vous avez la clé et vous allez ouvrir cette porte. Vous allez lutter hein, pour y arriver devant cette porte. C'est comme un château fort là, hein. Vous arrivez devant, ça y est, vous êtes en totalité symbiose avec vous-même, hein, en totale symbiose. Hein. Ça va vraiment avec le reste. Hein. Donc voilà, ça c'est un petit peu la deuxième carte, c'était l'énergie qui entoure le problème. Donc
Le problème que vous aurez à faire, c'est de lutter pour aller chercher cette clé. Dans ce courant de mois d'août, vous allez la trouver, hein, mais vous allez lutter un petit peu pour trouver la clé du bonheur. Vous entendez les mouettes? Alors, la troisième carte exprime la suite des événements. La suite des événements pour vous, c'est la perte du conditionnement, voilà. Dans cette suite de lutte contre vous-même, ou peut-être contre les éléments que vous avez à l'extérieur, votre conditionnement, pour aller vers la réussite, vous allez perdre ce conditionnement. Vous allez perdre vos croyances qui ne vous vont plus, ne vous correspondent pas vraiment, et vous en avez pris conscience. Ce conditionnement peut être très ancien, peut-être par rapport à votre travail, on vous demande, votre employeur vous demande à être conditionné d'une certaine façon et vous n'avez plus envie, vous perdez ce conditionnement. Vous perdez cette loyauté, j'ai envie de dire, envers votre famille, peut-être aussi qu'il y avait un conditionnement, vous le perdez. Voilà, c'est ça. Dans ce troisième carte, ça exprime la suite des événements. Vous perdez ces vieilles croyances qui ne vous ressemblent pas du tout, pour aller vers autre chose, qui vous correspond davantage. Logique. La quatrième et la cinquième carte représentent tout ce qui est conseils sur lesquels on doit insister et les prises les mises en garde. Et ici, nous avons l'introspection et l'hiver. Alors dans cette introspection, j'ai envie de dire, on voit un vieillard ici dans cette carte, hein, une personne très âgée, fatiguée. Vous avez une maturité qui arrive dans cette introspection que vous avez commencé. Vous avez commencé peut-être cette introspection ce mois d'août, en vacances, peut-être que vous êtes en vacances. L'hiver nous parle que c'est depuis cet hiver que vous êtes dans cette introspection. Alors, je dirais que pour certains, c'est depuis cet hiver, et pour d'autres, eh bien, ça démarre au mois d'août pour aller jusqu'à l'hiver 2019-2020. En tout cas, une prise de conscience importante. Il y a un côté froid, il y a un côté difficile dans ce passage introspectif, glacial, j'ai envie de dire, sur vous-même. Vous avez un jugement sur vous assez difficile, assez dur. Donc il faudrait éviter de se juger aussi sévèrement, les Verseaux. On vous conseille avec cette carte d'être un petit peu moins sévère avec vous-même dans cette introspection, sinon vous n'arriverez pas à lâcher du lest et à y voir plus clair. Vous allez vous empêcher d'y voir à l'intérieur. Dans cette cinquième carte, toujours la mise en garde et les conseils, vous avez l'harmonie et le départ. Voilà, c'est ça. Vous êtes sur le départ, on voit ce train ici, le départ de l'harmonie, le commencement de l'harmonie, la nouveauté dans votre vie, l'harmonie totale. Vous avez réellement envie, dans cette introspection, de sortir de ce froid glacial que vous avez, parce que peut-être que vous vous sentez seul dans cette introspection, peut-être que vous n'avez personne avec vous en ce moment pour certains, ou alors d'autres se sentent un petit peu rejetés, ou alors ils s'isolent complètement, pour être en harmonie totale aussi face à ce nouveau départ dans leur vie. Ils font exprès, peut-être certains, de s'isoler au maximum pour pouvoir bien travailler l'introspection, ce qui fait qu'ils paraissent un petit peu glacial vis-à-vis des autres aussi, ils paraissent un petit peu froids vis-à-vis des autres dans les rapports humains, mais c'est pour mieux repartir, pour mieux démarrer, même j'ai envie de dire, ce train doit démarrer, on dirait qu'il est à l'arrêt, mais avec les oiseaux ici, on a des oiseaux, on dirait aussi qu'il est en mouvement. Mais il y a une valise ici qui vous attend, ou qui attend sur le quai pour partir, ou bien vous arrivez sur ce nouveau départ, vous arrivez dans votre nouvelle vie, avec harmonie. Donc vous préparez en tout cas à arriver dans votre nouvelle vie. Alors la cinquième, nous en sommes à la sixième carte, qui est... La carte sera le type d'épreuve à vivre malgré tout. Voilà, le type d'épreuve à vivre malgré tout. Et nous allons voir l'épreuve, c'est le printemps et l'éveil. Ça va bien ensemble là, ça se marie bien là, ces deux. On retrouve ce personnage qui a rajeuni,
On était dans la maturité, on prend de la maturité, puis on rajeunit aussi en même temps, parce que ça bourgeonne d'idées, ça bourgeonne de projets, je vous l'avais dit ici, avec l'espoir. Vous êtes dans l'éveil aussi, avec cette 6e carte qui nous parle du type d'épreuve à vivre. Bon, c'est une épreuve peut-être pas facile pour certains, d'autres y verront une épreuve tranquille, on va dire, joyeuse, dans l'éveil un petit peu comme Bouddha. On s'éveille à la vie, vous le voyez, vous êtes en totale symbiose, vous vous éveillez complètement dans le spirituel, dans la méditation aussi, hein, quelque chose de nouveau pour vous, le yoga, tout ce qui est méditation sur vous-même, et du coup, dans l'introspection, ça va révéler des choses. Hein. Alors, ça bourgeonne d'idées, là, hein, j'ai envie de dire, dans cette épreuve. Hein. Il vous faudra vous tranquilliser parce que peut-être que dans ce tourbillon d'idées, il vous faudra vous prendre un peu de recul pour vous poser et vous dire, allez à l'essentiel. On ne peut pas faire tout en même temps et on ne peut pas tout faire. Donc, voilà, j'ai envie de dire que ce sera l'épreuve un petit peu pour le mois d'août. Ici, nous avons la synthèse de toutes les cartes. La synthèse de toutes les cartes pour vous. Donc on voit bien qu'il y a quand même un départ, hein, un nouveau départ, hein, dans cette symbiose totale avec la clé. Vous avez lutté pour y arriver. Et on regarde la synthèse de toutes les cartes. Et vous avez la mort et l'épuisement. Donc voilà, vous arrivez devant cette porte complètement épuisée. On l'a vu avec le soldat, là, hein, complètement fatigué de toutes ces épreuves, de ce que vous avez fait, de vos projets que vous avez mis en route. Vous êtes fatigué et vous êtes dans ce déplacement, on dira un autre cycle, hein, avec la mort, un autre cycle. La fatigue vous a emporté vers un autre cycle où vous allez vous poser un petit peu pour réfléchir à ce que vous voulez pour la suite et peut-être moins vous épuiser. Hein, dans la totalité des synthèses de toutes ces cartes, le conditionnement, vous le lâchez, donc finalement vous avez plus d'emprise avec ce conditionnement qui vous influence pas mal, du coup qui vous a épuisé sûrement, il vous a fragilisé ce conditionnement, donc du coup c'est de l'énergie gaspillée, et bien vous allez savoir comment faire après, hein, comment régler l'horloge, on va dire, de l'énergie pour ce nouveau changement qui arrive, hein, vous allez savoir vous régler pour être un peu mieux en énergie, hein, parce que vous perdez et vous gaspillez énormément. Vous avez lutté, certes, mais vous gaspillez beaucoup d'énergie. Donc dans ce nouveau départ, vous voulez une harmonie par rapport à ça. Voilà, parce que vous êtes épuisé. Et c'est peut-être le changement qui vous a épuisé. C'est un changement de vie qui arrive là, qui vous épuise complètement. Vous êtes sur un projet qui vous épuise aussi. Un nouveau projet. Donc ça parle bien. On regarde le tarot, les Verseaux. Alors les Verseaux, vous avez eu pour le tarot la tour. Alors, l'enfantillage et un combat. Vous menez encore un combat, vous êtes dans la lutte ici. Hein. On le voit bien avec cette deuxième carte qui disait le type d'énergie qui entoure la situation. On voit un combattant encore. Hein. Mais un combattant qui réussit à son projet, qui réussit son projet et qui le mène à bien, il le finalise presque, j'ai envie de dire. On vous demande avec cette carte ici, alors c'est vrai qu'elle est un petit peu embarrassante, on ne sait pas où la mettre, au milieu, sur le côté, parce que ça parle un peu de guerre, là, ces deux-là. Hein. Avec les enfants à côté, j'ai envie de dire que vous devez retrouver votre âme d'enfant. Parce que ces deux cartes ici sont assez... elles sont dans le combat. On sort d'un schéma, on l'avait dit, par rapport au conditionnement, ici. On sort de ce schéma conditionné, où on a combattu, lutté pour trouver la réussite. On est un petit peu encore dans le combat, mais on vous demande, en vous reposant un petit peu, parce que vous êtes épuisé, de retrouver votre âme d'enfant. C'est important, hein.
parce qu'après ce combat, hop, c'est bon, c'est fini, vous passez à autre chose. Vous êtes en totale symbiose avec cet espoir qui était en train de naître après ce combat. Donc vous avez tout espoir à trouver l'amusement comme les enfants, à jouer, à prendre plaisir à la vie. Vous devez revenir vers les plaisirs, des petits plaisirs pour ce mois d'août. Faites-vous plaisir les Verseaux, hein. Soyez un petit peu plus vigilants par rapport à ça, soyez un peu plus relax, on va dire. Hein. Donc ici, nous allons regarder l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Et elle vous dit purification avec l'eau. Purification des émotions, rajeunissement. Voilà, on a vu rajeunissement avec le printemps, l'harmonie ici, l'éveil se fera si vous à l'intérieur, vous vous sentez moins fatigué, vous allez rajeunir, on va dire, vous allez retrouver la pêche. Avec cette carte de Gaïa, oracle de Gaïa, on a envie de vous dire, de vous purifier, comme un nouveau-né pour un baptême, de vous purifier pour vous retrouver, purification des émotions aussi, c'est lâcher des émotions par rapport à la lutte que vous avez menée, lâcher prise, vous voyez cette déesse un petit peu dans l'eau, là, ici, elle prend plaisir, hein, on vous demande aussi des plaisirs. Peut-être qu'il faudrait que vous alliez nager, j'ai envie de dire, avec l'eau ici que vous avez, que vous entendez avec moi. Ça va peut-être vous donner envie d'aller vous baigner n'importe où, l'océan, la piscine, un petit lac, voilà. Allez vous baigner, allez vous ressourcer dans les eaux. Verseau, vous avez cette particularité d'aimer, vous aimez l'eau, donc finalement profitez-en pour vous purifier totalement. On vous demande avec Gaïa de vous purifier dans l'eau, de vous nettoyer. Il y a un nettoyage à faire dans l'eau pour le mois d'août là. Hein. Et en même temps, prendre plaisir, vous amuser. Si vous avez des enfants, amusez-vous avec vos enfants, parce que vous sortez d'un combat là, où il faut reprendre des énergies, et un petit peu d'enfantillage et de fantaisie dans votre vie là, de ce mois d'août, pour profiter un peu quand même. Hein. On va regarder sous le coquillage le message de l'oracle cosmique. Allez, on regarde. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, hein, les Verseaux là, hein, c'est important. On regarde la carte de l'oracle cosmique. Waouh, vous avez eu briller. C'est beau, hein. Un petit peu comme le pan. Ça fait penser au pan, cette carte. Regardez ça. C'est pas merveilleux? Alors. Je vais vous lire le passage de cette magnifique carte qui vous dit de briller. Il y a quelque chose là dans ce message. Je ne suis pas partie, je suis juste allée remettre en route une vidéo qui met du temps à s'enregistrer. Alors 29. Et oui, parce que vous ne savez peut-être pas, mais les vidéos mettent beaucoup de temps. Je n'ai pas encore la... Ah, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, elles mettent encore du temps les vidéos à s'enregistrer. Mais bientôt, ça va arriver. Alors, briller. Cette carte vous dit, je vais vous lire le message. Si vous avez sélectionné cette carte, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante extraordinaire. Vous avez fait un long chemin plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre soi, la lutte. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Totalité, espérance. Vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit. Et vous êtes maintenant prêt pour l'étape suivante, ici.
l'éveil. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson, l'harmonie, le départ. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous demander, alors, attendez, je reprends. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissante, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planétaire. Il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès. Bon, ça, les jaloux, il y en aura toujours, hein, parce que là, vous allez vraiment vers un éveil et vers la clé de la réussite. Alors, il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Continuez à briller, car bientôt, ils seront inspirés par votre éclat lumineux. C'est pas mal, parce que vous avez vraiment des espoirs, des espérances. Vous êtes en train de mettre des graines, des projets là en vue, même s'il y a des jaloux. Continuez dans vos projets, parce que vous allez... ils seront de moins en moins jaloux et vous les inspirerez eux aussi à changer. Alors, un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur est une âme sans limite et fructueuse. Appréciez cette période merveilleuse, que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. Donc la prière pour vous, amis Verseau, ce sera, vous pouvez la répéter dans le courant du mois d'août. Alors la prière. Grand Esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans ma vie. Je suis reconnaissant pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde. Le chakra associé, c'est le chakra sacré que vous avez avec cette carte. Voilà. Chakra associé, le chakra sacré. Voilà. Chakra rouge. Magnifique. Voilà le message pour vous. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, tellement c'est beau. Ça ne peut que vous parler, j'en suis certaine, parce que vraiment là, c'est plein de messages positifs. Hein. Vous méritez maintenant de vous poser avec la lutte que vous avez menée. Vous méritez maintenant la réussite. Ici, on va regarder le murmure de nos anges, ce qu'il a à nous dire pour vous. Tel un ange, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Voilà le message de l'ange. Vous pouvez continuer, c'est le moment. Vous avez tant attendu que ce moment arrive. Vous avez tellement lutté, vous avez tellement travaillé pour que ça arrive. Vous êtes épuisé d'ailleurs de cet effort et de ce changement. Donc vous ne craignez pas de tomber. Il faut continuer à déployer vos ailes. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. C'est magnifique, hein? Bravo, c'est beau, hein? C'est beau les Verseaux. Pour certains, bien sûr, ça ne va peut-être pas faire écho à tout le monde. Hein. Alors, la question que vous devez vous poser pour ce mois d'août, une petite question que vous pouvez vous poser, que vous pouvez travailler. Bon, elle est tombée. Elle est tombée, je la prends. Hein. Alors, c'est... Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Voilà, on vous demande de pardonner. Et si vous vous pardonniez à vous-même? Et si vous pardonniez à d'autres personnes qui vous ont fait du mal? Voilà, ça c'est la question. Et si vous pardonniez? Si ça vous parle, tant mieux. Voilà la question pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'août. Alors, pour finir, nous avons encore... Ah non, on n'a pas tout à fait fini. Hein.
Nous avons encore 2 ou 3 choses à faire et je vous laisse tranquille après sur ce beau tirage de cartes que vous pourrez encore regarder pour voir s'il y a des choses qui peuvent vous interpeller, vous aider. On va regarder le murmure de guérison, un petit message murmure de guérison pour savoir un petit peu là ce qui pourrait encore vous aider pour la guérison. Toujours des choses à guérir, des blessures. En tout cas, vous sortez du chaos ici, avec tout ce travail que vous avez fait, vous avez lutté vraiment, vous étiez accroché à vos rêves, vous êtes en pleine action et vous êtes sorti du chaos. Allez, j'ai une carte qui est sortie pour vous, les Verseaux. C'est acceptation. Très belle carte, regardez. Flamboyante d'énergie et d'action. Comme vous. En pleine action. Je vais vous lire le message. Alors. Acceptation nous dit. Bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation font partie de la vie. Accepter vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser. Vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi. Vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options ou déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix, harmonie, le nouveau départ. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Et oui, il n'y a pas que du bonheur, il y a aussi des choses à vivre, des épreuves. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Alors, ici, nous voyons une fée chevaucher 2 poissons volants alors qu'une grosse vague s'abat sur elle. La tête en arrière, elle ferme les yeux et semble sereine et insouciante. Elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons volants symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. Imaginez-vous une telle sensation. Cette fée sait que la vague peut déferler sur elle à tout moment, mais elle n'en a que faire. Elle est en paix avec la situation parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui va se passer. De même, vous pouvez choisir d'accepter une situation. On vous dit aussi un petit peu dans cette carte d'acceptation de ne pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Donc voilà, voilà la carte pour vous. Ce message, les Verseaux, j'espère qu'il vous aidera. Contrôle, au bout d'un moment, tout se casse la figure quand on contrôle trop de choses. Voilà. Alors, dernier petit message avec le petit coffret des pirates, ici, que nous avons sur le sable. Nous allons regarder le petit oracle de la création pour vous, amis Verseaux. Quel est le dernier message pour vous? Au hasard. J'en prends un pour vous au hasard. Et nous aurons... Allez, celle-ci. Nous allons avoir pour vous le message de... Au cœur de l'invisible. Voilà, je le mets ici, comme ça vous l'enregistrez. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible. Une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Voilà, après avoir lutté, après avoir trouvé la clé, après l'épuisement, l'éveil arrive, laissez-lui le temps d'arriver, voilà, jusqu'à vous.
cet éveil bourgeonne d'idées, bourgeonne de projets. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, acceptez, brillez, purifiez-vous dans l'eau et vous êtes au cœur de l'invisible, dans cette force incroyable. Pour vous, les Verseaux, c'est un très beau mois d'août qui va se présenter sous un petit peu le nettoyage, et on va dire, et de vous faire plaisir. N'oubliez pas de vous faire plaisir ici pour pouvoir profiter de ce mois d'août aussi dans ce nettoyage de l'été, on va dire. Eh bien, je vous dis à très bientôt les Verseaux. J'espère que ce tirage de cartes vous aura plu et vous aura apporté quelque chose en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire pour vous. Je m'en vais me reposer un petit peu au son des vagues pour faire un peu de méditation et me ressourcer un peu parce que je suis un petit peu fatiguée moi aussi. C'est pas que ça m'a fatiguée de le faire, mais je vais dire que c'est un petit peu comme cette carte. Il faut que je me repose pour pouvoir continuer à faire d'autres tirages de cartes et donc je m'en vais me reposer. Au revoir, à très bientôt.